Bonjour à toutes et à tous. Merci Seigneur pour cette belle journée que nous avons devant nous pour le servir. Même si peut-être quand vous regardez cette vidéo, il pleut dehors, ou il neige, ou il fait froid, ou le vent souffle, c'est toujours une belle journée pour servir le Seigneur, n'est-ce pas? Chaque jour, nous avons la possibilité de se réveiller, se mettre à genoux pour adorer notre Dieu, lire sa parole et sortir et partir pour servir Dieu là où il nous a placés. Là, dans le boulot où il nous a donné, qui nous a donné, la famille dans laquelle nous nous retrouvons, ou dans le quartier, dans la ville, dans le village, dans ce coin reculé où il n'y a pas grand monde. Dieu nous place là où nous sommes afin que nous puissions le servir. Donc, gloire à Dieu pour cette occasion de servir dans ce champ missionnaire, dans ce champ où oui, nous semons, mais prions aussi qu'il nous donne l'occasion de récolter pour sa gloire aussi. Pas pour nous, mais pour lui, afin que son œuvre avance ici-bas. Donc, avant d'aller plus loin, prions que le Seigneur nous bénisse et bénisse notre temps ensemble autour de sa parole. Donc, prions. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour cette occasion de plonger le regard dans ta parole. Seigneur, la Bible est un cadeau énorme. C'est un cadeau riche et qui nous apporte plein de bénédictions. Donc Seigneur, merci pour ta parole qui nous convainc de la vérité aussi, Seigneur. Dirige ce matin au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette série d'études bibliques que nous avons commencé il y a 2 semaines. Nous avons vu le Dieu qui existe et aussi nous avons vu le Dieu qui est amour. Donc aujourd'hui, nous allons regarder le sujet ou ce thème de le Dieu qui est saint, ou 3 fois saint comme nous retrouvons dans Ésaïe chapitre 6. Et donc, qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? Donc, ce Dieu qui est 3 fois saint. Et donc, quand nous pensons à ce livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament, il y a quelques idées qui reviennent ou qui viennent à l'esprit qui sont importantes à comprendre. D'abord, déjà, le livre d'Ésaïe tient son nom de son auteur. Donc, Ésaïe est l'auteur du livre d'Ésaïe. Ça nous semble assez facile à comprendre et même où on n'a même pas besoin de le dire, mais parfois on n'a pas tous les détails. Donc oui, Ésaïe est l'auteur du livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. Et donc, Ésaïe était un prophète aussi chez le peuple juif vers 700 avant Jésus-Christ. Donc, ça remonte à très loin dans l'histoire. Donc, un peu plus, légèrement un peu plus, 2700 ans avant, 2700 ans en arrière, donc 700 avant Jésus-Christ. Et donc, pendant cette période où Ésaïe servait le Seigneur en tant que prophète en Israël, Israël traversait des moments très difficiles au niveau politique avec les responsables d'Israël, le roi et les chefs d'État, mais aussi au niveau spirituel. L'état spirituel d'Israël à ce moment-là était dans une situation pitoyable, une situation très triste. Le peuple de Dieu s'était éloigné de Dieu et ne marchait pas avec lui, en communion avec lui. Et donc, on retrouve une Israël qui est diminuée vis-à-vis de leur vie spirituelle avec Dieu. Et donc, Ésaïe sert le Seigneur pendant ce moment très compliqué. Et donc, dans ce livre, on retrouve le plus de passages prophétiques concernant Jésus-Christ que dans n'importe quel autre livre de l'Ancien Testament. En fait, c'est Ésaïe qui donne le plus de prophéties concernant notre Sauveur. Et c'est un livre rempli de trésors et de joyaux concernant notre Sauveur, Jésus-Christ. Et Ésaïe est le prophète qui est le plus souvent cité par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament aussi. Et donc, si on pourrait dire quel était le livre que Jésus préférait le plus,
moi je dirais probablement Ésaïe parce que c'est le livre qu'il a cité le plus dans son ministère ici sur la terre, pendant qu'il était ici-bas pendant ses 33 ans. Et donc, Jésus a cité Ésaïe le plus que tout autre prophète de l'Ancien Testament. Et en fait, quand nous voyons cette réalité que Christ a cité Ésaïe le plus que tout autre prophète de l'Ancien Testament, ça nous fait penser à la signification du nom d'Ésaïe aussi. Ésaïe signifie Yahvé ou Yahweh et salut. Donc, l'Éternel Dieu est salut. Et donc, n'est-ce pas, Jésus qui sauve, celui qui sauve aussi. Donc, oui, l'idée ici, c'est que Dieu est celui qui va sauver son peuple, si son peuple se tourne vers lui. Et donc, nous ne sommes pas sûrs de comment Ésaïe est décédé, comment il est mort, mais la tradition nous raconte et nous relate une histoire où Ésaïe a été mis dans un tronc, dans le creux, au milieu d'un tronc d'arbre, et après scié en deux pour son témoignage, pour son service pour le Seigneur. Donc, si la tradition est vraie et la vérité, Ésaïe a connu une fin assez difficile et horrible, une fin ici sur cette terre avant qu'il soit amené au ciel avec le Seigneur. Et donc, là, aujourd'hui, lisons ensemble Ésaïe chapitre 6. Nous retrouvons un récit très très intéressant et un récit que probablement vous connaissez aussi bien que moi, mais ça fait du bien de temps à autre de revenir en arrière et regarder des passages que nous connaissons bien pour être rappelés de ces vérités. Donc, Ésaïe chapitre 6, et nous allons lire les 8 premiers versets de ce chapitre. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Lisons quand même verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alors, c'est un passage que vous et moi, comme j'ai déjà dit, nous connaissons très bien, n'est-ce pas? Il y a ici rien qui nous étonne parce qu'on l'a lu tellement de fois. Mais quelles sont des vérités que nous pouvons redécouvrir ici dans ce passage concernant ce Dieu qui est saint? Alors, en lisant ces versets, qu'est-ce que nous découvrons concernant Dieu dans ce passage, dans ce récit? La première chose que nous voyons, c'est le verset 1er, où nous voyons que Ésaïe dit « Je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Et vous et moi, on lit ce passage assez rapidement et on ne s'arrête pas parce que on a tellement l'habitude de le voir, mais c'est là le piège pour vous et moi. Il faut faire attention, il faut s'arrêter sur chaque mot ou chaque mot important. Et qu'est-ce qu'Ésaïe dit en premier? Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Qu'est-ce que un Seigneur? Qu'est-ce que le mot Seigneur signifie? Ce n'est pas le maître,
Ce n'est pas celui qui dirige toutes choses. Ce n'est pas l'autorité. Et oui, quand Ésaïe a contemplé ce Seigneur, il a contemplé le Seigneur très élevé, l'autorité, le maître de tout l'univers. Et donc, quand vous et moi, nous regardons à ce Seigneur très élevé, nous regardons à ce Dieu qui est saint, nous regardons au maître de l'univers, le dirigeant, le roi. C'est en fait ça l'image que nous voyons, le roi. Mais ce n'est pas juste ce Seigneur ou un Seigneur, il est le Seigneur. Il n'y a aucun autre comme lui. Nul n'est comparable à lui. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est au-dessus de tout. C'est là ce que nous voyons par la suite. Je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Il est assis sur son trône, mais cette idée d'autorité, il y a personne au-dessus de lui. Oui. Comme nous venons de lire dans ce passage, il y a les séraphins qui volent au-dessus de lui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants. Ils sont là pour protéger la sainteté de Dieu et louer Dieu pendant toute l'éternité. Mais Dieu est au-dessus de tout. Il est celui qui est très élevé. Là, on ne peut pas imaginer un être plus grand que lui parce qu'il n'y en a pas d'autre plus grand que lui. Il est le Tout-Puissant. Et quand nous contemplons cette image, nous voyons ce Dieu qui est le roi. Comme nous voyons dans le verset 5, « Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mes amis, quand nous faisons face à cette vérité, nous rencontrons, oui, ce Dieu qui est 3 fois saint, mais qui est le roi, l'autorité suprême qui dirige chaque chose, il y a aucune autre chose au-dessus de lui. Donc, quand vous et moi, nous contemplons ce Dieu 3 fois saint, comprenons qu'il est le roi et il devrait être le roi de notre vie. Il devrait être le maître de notre vie, comme on a vu la dimanche pour le culte. Est-ce qu'il règne sur votre cœur? Quel est le mot que vous utiliserez pour décrire ce que nous venons de voir? Si nous choisissons autre chose que le maître, le roi de l'univers, nous sommes passés à côté de la vérité. Il est le roi, il est le souverain, il est incomparable, il n'y a nul qui est comme lui. Mais regardez verset 2, nous voyons une autre vérité très importante. Regardez, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, dedans ils se couvraient la face, dedans ils se couvraient les pieds et dedans ils se servaient pour voler. Wow, qu'est-ce que nous voyons? C'est des séraphins qui se tenaient dans ce lieu très saint. Le lieu saint dans la présence même de Dieu. Ils se couvraient la face pour pas voir la sainteté, la pureté, la majesté de Dieu. Et ils se couvraient les pieds pour montrer que eux, ils sont inférieurs à Dieu. Nous sommes rien en comparaison avec toi, Dieu. Et deux pour voler, pour se tenir dans la présence de Dieu. Alors nous voyons que c'est des êtres qui déclare la majesté et la sainteté de Dieu. Vous imaginez pouvoir entrer dans la présence de Dieu et voir ces êtres et qui sont là juste pour déclarer Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, quelle bénédiction ce serait de pouvoir faire ça pour l'éternité. Mais Dieu a choisi autre chose pour vous et moi. Et on verra ça plus tard. Vous savez, le mot séraphin signifie aussi des êtres, le mot veut dire tout simplement des êtres de flammes, des êtres, des flammes qui brûlent et qui représentent comme le feu purifie la pureté et la sainteté de Dieu. Alors, nous voyons Dieu
assis sur ce trône très élevé dans sa majesté. Nous entendons ces séraphins déclarer et crier d'une voix forte, Saint, 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 et ils font ça pendant toute l'éternité. Et qu'est-ce que nous voyons? Il est l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées. Il est le maître de tout l'univers. Il est 3 fois saint, qui signifie, quand ils disent Saint, 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 oui, ça fait penser à la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais aussi, ça nous fait comprendre la suprématie de Dieu, et il est entièrement, complètement, parfaitement saint. Mais ça nous amène à une question. Qu'est-ce que cela veut dire Dieu est saint? Il est 3 fois saint. Là, dans ce passage, quand nous voyons le mot saint, nous comprenons que c'est une traduction d'un mot hébreu, kados, qui veut dire tout simplement ce qui signifie saint. Et quand nous retrouvons aussi l'idée de la sainteté de Dieu, saint, dans le Nouveau Testament, hagios, la sainteté. Alors, ça signifie la séparation, que Dieu est éloigné de tout ce qui est impur, de tout ce qui est même pas simplement impur, mais tout ce qui n'est pas pur, qui est ce bureau ici. Ce n'est pas ni saint, ni impur. C'est rien. Ça n'a pas de signification ou d'idée de pureté ou d'impureté. Et donc, Dieu est même éloigné de ces choses qui sont neutres dans cette idée de pur et impur. Et alors, c'est cette idée-là. La Bible, elle est sainte, n'est-ce pas? Mais ce cahier où j'écris tous les messages, où je travaille pour préparer les choses, c'est ni saint, ni impur. Et c'est cette idée que jamais les deux se retrouvent. Il n'y a pas de comparaison entre cette Bible qui est parfaitement sainte et ce cahier qui est banal, qui n'a rien de spécial, de particulier. Et là, mettez ça à l'échelle de Dieu. Dieu est au-dessus de tout, séparé de tout ce qui est impur. Il ne peut être contaminé par le péché. Il ne peut même être caractérisé par autre chose que la sainteté et tous ces autres attributs qui le caractérisent et qui sont parfaits dans sa nature. Dieu est absolument pur, majestueux et glorieux dans sa sainteté. Oh, merci Seigneur que notre Dieu est cela et qu'il n'est pas comme ces autres dieux, entre guillemets, avec un D minuscule, ces dieux que les hommes ont créés pour eux-mêmes. Ils sont rien en comparaison avec notre Dieu qui est 3 fois saint. Alors, là, Ésaïe, se retrouvant dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il reconnaît concernant son état? En fait, il reconnaît qu'il est pécheur. Regardez le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Alors, Ésaïe s'est reconnu comme pécheur et il a même reconnu l'état spirituel triste du peuple qui l'entourait. Comment Dieu nous fait comprendre alors notre état de pécheur aujourd'hui? De la même manière qu'il a fait comprendre à Ésaïe qu'il était pécheur. En se révélant à Ésaïe, Dieu a fait comprendre à Ésaïe qu'il était pécheur. Mais Dieu fait de la même manière aujourd'hui pour que nous nous rendions compte que nous sommes pécheurs. Il se révèle à nous par Jésus-Christ, par sa parole, par ses œuvres majestueuses que nous voyons dans la nature, par qui il est.
Et quand nous contemplons Dieu, nous nous rendons compte que nous sommes pécheurs. Nous nous rendons compte de notre péché. Mais aussi à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Là, Christ a dit qu'il allait que Dieu allait envoyer le Saint-Esprit, son Saint-Esprit, dans le monde pour nous convaincre de la justice et du péché et de la vérité, n'est-ce pas? Et donc, c'est cette œuvre que Dieu accomplit en nous à travers son Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Quand vous et moi nous commettons un péché, nous qui sommes au Seigneur, qui avons reçu le Saint-Esprit, dès que nous fassions quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, si nous marchons en communion avec Dieu, nous ressentons la culpabilité de cet acte, que nous nous éloignons de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous dit, c'est pas ce que Dieu veut. Ça déplaît à Dieu. C'est péché. Aujourd'hui, je sais que le monde n'aime pas entendre le mot péché et qu'il y a péché et le péché existe. Mais je suis là pour vous dire, le péché existe bien et c'est nous qui le commettons. Quand nous nous éloignons de la vérité de la parole, que nous nous éloignons de Dieu. Alors à nous de le confesser et de l'éloigner de nous. Comment Dieu nous révèle notre état de pécheur en se révélant lui-même à nous, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, à travers l'œuvre, à travers la parole de Dieu, en nous montrant ce qui est juste et ce qui est injuste. À travers les autres croyants, on regarde le témoignage des autres autour de nous et ça nous interpelle. Mais moi je suis pas comme ça, mais je me rendais même pas compte. Vous voyez comment Dieu nous révèle notre état de pécheur, mais aussi à travers la prière. Quand nous nous mettons à genoux, quand nous fléchissons le genou et nous nous prosternons devant la présence de Dieu, devant son trône de la grâce, et là, à travers la prière, nous sommes saisis par notre impureté. Et là, nous avons la possibilité de dire, Seigneur, pardonne-moi. Et la vérité de 1 Jean chapitre 1 versets 8 et 9 vient. Il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Il nous lave par le sang de son Fils qui est mort à la croix. Quelles sont les choses qui nous durcissent concernant le péché? Quelles sont ces choses qui rendent notre cœur dur vis-à-vis du péché? Qu'on est plus sensible au péché. En fait, c'est négliger la parole de Dieu. Passer trop de temps dans le monde, la télé. Probablement la télévision, les écrans. Aujourd'hui, il faut parler des écrans. L'écran est le plus grand fléau de notre génération, du peuple de Dieu. Ça nous distrait et le monde entre en nous par ces écrans. Il faut éloigner cela de nous. Ce n'est pas que il faut pas avoir des écrans, mais il faut savoir maîtriser et veiller sur ce que nous regardons. Les portables, mais alors toute la saleté qui arrive sur les portables de nos jeunes aujourd'hui parce qu'ils ne font pas attention. Et même nous, si nous ne faisons pas attention. Les amis qui ne sont pas des enfants de Dieu, le boulot, tout ce qui pourrait nous distraire et nous éloigner, écarter de Dieu. Et là, vous êtes en train de faire des excuses peut-être dans votre cœur. Mais David, tu sais pas, tu comprends pas, il faut maintenant, le monde a évolué, la vie a évolué, il faut s'adapter et tout cela. Et regardez la réaction d'Ésaïe, ce prophète, ce grand prophète de Dieu. Est-ce qu'il a fait des excuses? Regardez ce qu'il a fait. Malheur à moi,
Il n'a pas dit à Dieu, mais Seigneur, tu comprends pas la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, tu comprends pas que la vie est difficile. Non, la réponse, la réaction qu'il a eue, c'était malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il commence avec lui-même en disant, je suis pécheur. Je le reconnais. Face à ce Dieu 3 fois saint, je me rends compte que je suis un horrible pécheur et je n'ai aucun espoir. Mon seul espoir est Dieu et ce qu'il peut faire. Il n'a pas commencé non plus avec « Mais regarde, les autres, ils sont pires que moi !» Non, il dit « Moi, je suis pécheur. » Oui, je suis entouré par les pécheurs, mais moi je suis le premier, comme l'apôtre Paul a fait. Si ces hommes-là de Dieu, ces grands serviteurs de Dieu, commençaient avec « Mais moi, je suis pécheur, et je suis le plus grand. Qui sommes-nous pour faire des excuses ?» Non, non, non. Commençons chez nous. Balayons devant notre porte en premier, avant de dire quoi que ce soit concernant les autres. Ésaïe ne s'est pas fait des excuses concernant son péché. Il a confessé tout simplement, immédiatement. Quelle est la réaction de Dieu? Il envoie le séraphin pour purifier les lèvres d'Ésaïe. Il envoie un de ses serviteurs pour intervenir dans la vie d'Ésaïe. Mais pour vous et moi, comment Dieu enlève-t-il notre péché aujourd'hui? Est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avons vu la semaine dernière? Christ était notre ce sacrifice propitiatoire pour nous, celui qui a pris notre place. Il a versé son sang pour nous laver de nos péchés. Jésus a payé la dette de notre péché. C'est comme ça qu'il règle le problème de péché chez nous. Il a sacrifié son Fils à la croix. Le sang de Christ a été versé. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché. Il n'y a pas le pardon sans le sang. Alors venez et lavez-vous dans le sang de l'agneau. Acceptez ce sacrifice parfait. Reconnaissez, oui Seigneur, oui Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint, je suis pécheur. Je sais et je reconnais et je crois que Christ est mort à la croix à ma place, que je méritais ce jugement. Mais Seigneur, tu as payé ma dette et j'accepte le pardon que tu m'offres à travers ce sacrifice. Oui, je crois qu'il a été enseveli 3 jours dans le tombeau. Il est ressuscité 3 jours plus tard. Victorieux, ayant vaincu la mort et le péché. Et maintenant, il m'offre cette même victoire. Je l'accepte, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Jésus a payé la dette du péché du monde entier. Le problème, ce n'est pas que son sacrifice est limité par sa puissance et sa capacité. Son sacrifice est seulement limité dans le fait que nous n'acceptons pas le sacrifice. Alors, maintenant, nous comprenons, oui, Dieu est 3 fois saint, éloigné et séparé de tout ce qui est impur et tout ce qui n'est pas parfaitement saint. Et nous, quand nous contemplons ce Dieu 3 fois saint, qu'est-ce que cela accomplit en nous? Nous nous rendons compte que nous sommes impurs, injustes. Mais Dieu a réglé ce problème d'injustice et d'impureté chez nous en envoyant son Fils pour mourir à la croix pour nous sauver. Et son sang nous lave de nos impuretés et de notre péché. Mais après avoir été lavé, qu'est-ce que Dieu cherche par la suite? C'est là où nous retrouvons le verset 8 et l'implication de verset 8. Maintenant que nous sommes vus comme saints aux yeux de Dieu, pas à cause de notre propre justice, mais par la justice que Christ a accomplie et qui a été imputée sur notre compte, qu'est-ce que Dieu cherche maintenant?
parmi ces enfants qui ont été lavés par le sang de l'agneau, il cherche des volontaires, il cherche des serviteurs, il cherche des gens qui sont prêts à le servir. Et nous sommes tous appelés à le servir. Regardez verset 8. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Quelle était la réponse d'Ésaïe à cette demande d'ouvriers, comme nous voyons dans l'évangile de Matthieu, et priez le Seigneur qu'il envoie des ouvriers dans le champ. Le blé est prêt, les champs sont blancs, allez, sortez, servir le Seigneur et chercher ces âmes perdues qui se sont éloignées de Dieu. Et quelle était la réponse de Ésaïe? Il dit, « Me voici, envoie-moi. » Est-ce que c'est votre réaction? Je suis prêt, Seigneur. Sers-toi de moi pour accomplir ta volonté. Combien d'entre nous voulons servir Dieu? J'espère que tous ceux qui m'écoutent là aujourd'hui puissent dire, oui, je veux servir le Seigneur. Alors comment? Il faut voir Dieu. Comme nous avons vu, là dans le verset 1er, je vis le Seigneur. Il faut voir Dieu, mais il faut le voir dans sa sainteté. Et il est ce Dieu 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Mais il faut avoir, oui, cette vision de ce Dieu 3 fois saint, mais aussi d'être purifié de nos péchés. Ça, c'est possible par le sacrifice de Jésus-Christ. Et après, se porter volontaire. Dieu n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Mais il demande, c'est qui que je vais envoyer? Et ma réponse, me voici, envoie-moi. Et j'espère que c'est la même réponse que vous donnez aussi à cette demande de ce Dieu tout-puissant, 3 fois saint, majestueux. Qui enverrai-je? Et quelle est votre réponse? Prions. Seigneur, merci que tu es ce Dieu 3 fois saint. Merci que tu nous sanctifies aussi par le sang de l'agneau, le sang de ton Fils qui a coulé sur la croix, sur le bois infâme. Merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde et à très bientôt. Au revoir.